Carole Grimaud, bonjour. Vous êtes spécialiste de la géopolitique russe. Alors, ce référendum est d'ores et déjà dénoncé par l'Occident. Il est critiqué par la Turquie et même par la Chine. Quelle est la stratégie qui se cache derrière ce scrutin ? Alors le scrutin, on aura les résultats à la fin de la semaine prochaine, rendrait donc ces territoires directement rattachés, après approbation donc, du président Poutine, directement rattachés à la Fédération de Russie. Et ces territoires entreraient sous la loi, sous le droit russe, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer aujourd'hui en temps de guerre. Il faut bien se rendre compte que ces régions ne sont pas occupées à 100% par les troupes russes. Donc il y a à peu près environ 30% des régions de Donetsk, de Zaporijia et de Kherson qui ne vont pas voter parce qu'elles sont tout simplement sur les parties du territoire sous le contrôle de Kiev. Donc c'est un vote finalement qui va concerner une partie de la population seulement, un vote qui vraisemblablement devrait certainement se rapprocher des 90% de votes favorables, comme la Crimée avait fait 96% de votes favorables. Donc sans l'ombre d'un doute, le rattachement sera validé et sera donc effectivement validé par ce scrutin. Dans le Donbass, des hommes ont préféré fuir de peur d'être mobilisés après le référendum. Est-ce que c'est aussi l'un des buts cherchés ? Je ne pense pas que ce soit un but qui est recherché. En attendant, oui, ces personnes fuient les zones de référendum parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mobilisation. Ce sont des rumeurs qui courent déjà depuis quelques jours. Ils ont peur d'être mobilisés dans l'armée russe pour se battre contre des Ukrainiens. Donc c'est quelque chose d'inacceptable. Ils tentent de fuir, ils essayent d'échapper à cela. Donc c'est une situation qui est très compliquée, qui est très complexe pour les populations sur place qui ne seraient pas favorables à ce rattachement et ni favorables à être enrôlés dans l'armée russe pour se battre contre les Ukrainiens eux-mêmes. Alors Volodymyr Zelensky pense que la mobilisation partielle annoncée par son homologue russe était prévue de longue date. Le président ukrainien était l'invité de Cyril Viguier dans Face au territoire. Un entretien exclusif que vous avez pu suivre sur notre antenne aujourd'hui. On l'écoute et on en parle avec vous, Carole Grimaud. Ils ne comprennent pas ce qui peut leur arriver quand ils arrivent en Ukraine. Ils devront tirer sur les Ukrainiens et nous devrons tirer sur ces gens. Donc il y a deux sorties, soit ils meurent, soit ils sont pris comme les prisonniers. Donc ils ne comprennent pas la différence. Pour eux, faire les manifestations aujourd'hui, c'est plus sûr et c'est nécessaire parce que c'est comme ça que la démocratie marche. Carole Grimaud, alors juste avant, il disait, Volodymyr Zelensky, que le président Poutine avait déjà en tête cette mobilisation partielle. Il a raison ou pas ? Je pense que oui, je pense que la mobilisation était certainement pensée à l'avance, elle ne s'est pas décidée du jour au lendemain. Je pense aussi que cette mobilisation partielle n'est partielle que dans les mots, c'est-à-dire que pour l'instant on annonce 300 000, mais vraisemblablement il y aura beaucoup plus de mobilisés. Donc Volodymyr Zelensky a certainement, je pense, de bonnes informations pour estimer cette mobilisation-là et considérer aussi les mobilisés qui vont arriver sur le terrain et qui vont être dans une zone de guerre sans avoir véritablement suivi une longue formation, puisqu'apparemment ça serait une formation supplémentaire de 2 semaines à peu près qui leur serait dispensée avant d'être envoyés sur le front et sur les zones occupées par l'armée russe. Donc la stratégie du président Zelensky est de parler donc à ce peuple russe, de lui demander de manifester et de manifester plus encore que cela n'est le cas aujourd'hui. Et arrivés en Ukraine, eh bien, ils ont aussi la possibilité de se rendre. C'est bien le message qui leur est adressé par le président Zelensky, donc de se rendre pour finalement échapper à la mort. Donc, est-ce que ça pourrait se retourner contre Vladimir Poutine, cette mobilisation partielle ?
Alors cette mobilisation partielle, on le sait, a créé un choc pour la population russe. Alors non seulement pour ceux qui défendaient l'opération spéciale, mais aussi pour ceux qui étaient contre la guerre. C'est toutes les familles russes, une grande partie des familles russes qui est touchée aujourd'hui. Donc c'est un choc. On voit aujourd'hui encore les tentatives, les embouteillages aux frontières terrestres. On voit les avions qui sont pleins. Donc cette mobilisation-là, pour l'instant, est certainement dans certaines grandes villes, mais je pense que la crainte et la pression du pouvoir qui s'exerce sur ces manifestants, alors on entend de plus en plus, lorsque les manifestants sont arrêtés, ils sont directement envoyés dans les bureaux de recrutement. Donc il y a une menace aussi, un grand risque que prennent ces personnes. Alors est-ce que cela va continuer? Est-ce que cela va s'amplifier? Pour l'instant, il est un peu trop tôt de le dire, mais je ne pense pas que cela soit malheureusement suffisant. Merci Carole Grimaud pour ce décryptage.